Bonsoir ou tout simplement salut et Salut. bienvenue à Culture avec 1G, émission gentiment menée, nommée. Ah bah voilà. Et puis gentiment mené aussi. Hein, Oui, parce elle que est gentiment Oui. menée. tu l'amènes avec gentillesse. C'est mené bon train. Aujourd'hui, avec moi et avec vous, chers auditeurs et chères auditrices, les condamnés de ces 30 prochaines minutes sont du moins moche au moins laid, Florent, notre conducteur, Bonjour, je sais pas trop comment je dois le prendre. Nicolas qui est toujours parmi nous, Hello. et notre charmante Jade qui reste avec nous. Je préfère être moins moche que moins laide. Et chacun ses... Moins laide que moins moche. Bref, t'as compris. Nous commençons donc par la petite citation syndicale qui a dit « Soyez moins curieux à propos des gens et J'ai soyez cru que ça plus... s'arrêtait là. Soyez moins curieux à propos des gens et soyez plus curieux à propos des idées. Oh, C'est un homme politique. Alors je sais que c'est pas le directeur éditorial de Voici. » Non, en effet. On va C'est- faire tous ceux que c'est pas. D'accord. Alors j'en ai pas mal. c'est pas ma C'est bouchère, pas mon frère, c'est pas mon cousin. c'est pas ma comptable. Ce serait pas un philosophe qui aurait dit ça. Non, C'est un homme qui a dit ça. c'est une femme. Ah, une femme. Une comédienne. Écrivaine. Non plus. Chanteuse. Non plus. Est-ce qu'elle est connue cette dame? Oui, oui, oui. Oui, elle est quand même sacrément connue. Chanteuse. Simone Veil. Non, c'est plus ancien. Politicienne. Ah non, pas du tout. Ah non. Est-ce qu'elle est femme de Ah, son nom de famille est femme de. Mais... Son nom de famille, c'est femme de quelque Ah, chose. une scientifique. C'est Zézette une et- scientifique. Zézette Marie et- Curie. Marie Curie. Zézette et Exactement. Plus-X. Bonne réponse de la production. À chaque fois, il m'appelle la production. J'ai l'air de quoi, moi Je vous préviens, j'ai le droit de cuissage sur les invités. Tu préfères le tyran? Ouais, ça me va. Oui, bien. bah, ça a marché. On va t'appeler le tyrando. Le tyrannosaure. Le Tyrannosaurus Rex. Le Florantosaurus Rex. Avec des petits bras. Il peut pas se toucher. Quelle Non, mais horreur. il compense avec une énorme queue. Bref, allez, on y va. Première question. Selon l'étymologie, Ah, de quoi un orthopédiste est-il le médecin? Oh, bah des pieds. oui. Non, selon l'étymologie. Ah, orthopédiste, des pieds droits. Ah, des enfants. Des enfants. Ouais. Ah oui. J'ai entendu ça il y a longtemps, je me rappelle plus qui m'a dit ça. Selon cette définition qui daterait du XVIIIe siècle, on met deux mots grecs, ortho, qui veut dire droit, Droit, et ouais. peut-être pays, c'est peidos, qui veut dire enfant. Ouais. Donc on redresse les enfants pour les faire marcher droit. Essentiellement les jeunes filles pour la scoliose. Ah oui, c'est très bien, ça, de relever de redresser les jeunes filles. Oui, ça, j'aime beaucoup. Tu veux un bonbon, ma chérie? Donc Bravo, en fait, Flo. c'est une spécialité chirurgicale pratiquée par un chirurgien orthopédiste qui concerne à traiter les affections de l'appareil locomoteur. Mais la base est liée aux enfants. La base du mot est liée aux enfants. Ça valait la peine de faire ça. Ah oui. Flo vient de baisser légèrement le micro de. Oh, bah, de toute façon, De ça, Clément. c'est- Question c'est le numéro truc que je 2. coupe après ça. Pardon. Après l'orthopédiste, qu'est-ce qu'un pédoscope? C'est quelqu'un qui regarde des enfants. C'est un appareil pour regarder dans des C'est enfants. pour regarder des enfants. Non, Pour scruter des enfants. éloignez, pour le coup, éloignez-vous de l'étymologie. Ah bon. Pour regarder dans des enfants. c'est ça. Bah oui, c'est- pédoscope. Bah oui. Et on peut pas regarder dans des adultes hein, avec les mêmes objets que pour les enfants. Parce qu'un pédoscope, c'est un manège. Non, il y a un côté, un côté attraction, mais c'est Parce pas une que c'est pas un attraction. truc qui fait tourner des enfants. Est-ce que Non. c'est un objet pour observer, C'est un objet pour mesurer et observer, oui. mesurer, observer? L'activité des enfants. Non. Non, la croissance. La croissance. Éloignez-vous pour le coup, ce coup-ci, retournez vers la Ah, définition le pied, moderne alors. ouais, du pied. Bah, la croissance du pied, enfin la taille du pied. C'est un objet qui a existé, qui a été en vogue dans les années 30, 40, 50, 60, mais qui n'est pas commun du tout aujourd'hui. C'est un appareil récréatif. Il y a un côté récréatif, il y a un côté, on va dire, curiosité, mais Pour mesurer le nombre de pas que tu fais dans la journée. non, C'est n'importe qui se servait de ça. pas n'importe qui. On le trouvait généralement dans une boutique en particulier. C'est quand on était malade qu'on utilisait ça, quand on Pas avait du un tout. défaut physique. Est-ce pas que du ça enregistre? Non, non, non. Non, ça C'est n'enregistre boutique pas. de farce et attrape. Non, c'est un commerce qui existe encore aujourd'hui, qu'on a pris plein la gueule à cause des ventes en ligne, mais qui existe toujours aujourd'hui. C'est un appareil pour faire des chaussures. Non, mais c'est un rapport avec la chaussure. Ah, c'est peut-être pour comment tu sais les faux pieds que tu mets dans les chaussures pour qu'elles gardent Ah, oui, pour la leur forme. forme. Non, Ah, non, non. non, il y a avec l'idée de scope, c'est bien
un appareil d'observation ou de mesure, mais c'est pas pour créer quoi que ce soit. Ça a un rapport à la chaussure et c'est un appareil de mesure. Ouais. C'est très obscur parce que ça n'existe plus aujourd'hui. Ça a été à la mode. Je vous avoue que la question est marrante parce qu'à cause du nom, pédoscope, qui a fait tous le lien avec la question précédente. Ouais. Mais On non. va tous finir en taule à cause de ça. Oui, oui. L'émission va être supprimée, on va aller en prison et tout. Ce serait pour Mesurer les mètres grâce au pas qu'on fait. Non, Non, toi aussi, en là. fait, c'est... Oh, je vous laisse encore 20 secondes pour tenter. C'est lié à un commerce. Ça existait une petite machine qui était exposée dans ce commerce. c'est pour cirer les C'est chaussures. lié avec les chaussures. Et aujourd'hui, ça n'existe plus, parce que l'appareil était relativement dangereux. Et relativement inutile aussi, parce qu'il était vraiment un but d'attraction, plus que d'utilité réelle. Tu, C'était une curiosité. tu mets ton pied dedans et ça fait défiler des images. Tu mets ton pied dedans, et ça fait des images. Et bah voilà. Mais ça fait pas défiler des images. Ça fait comme si tu marchais sur... En fait, Ah, c'est pour les appareils photo à l'époque? alors, il y a une idée de photo. Ah, tu mets ton pied dedans et ça te prend en photo dans un décor dans lequel tu n'es pas pour de vrai. En fait, vous mettez la chaussure que vous voulez acheter, et vous mettez votre pied dans l'appareil, et ça fait une radio. Pour vérifier si le pied rentre bien dans la chaussure. D'accord. Ah ouais. Et ça a émergé dans les années 20, avec toute la mode sur les radiations. Mhm. Ça existait dans les boutiques de chaussures, surtout aux États-Unis. Ça existait aussi en quelques-uns, il faut qu'on soit en Europe, par quelques firmes. Et ça, donc, c'était un usage abusif des rayons X. Et c'était une petite machine qui avait un but de curiosité, d'attraction. Et vous pouvez vous en douter que ça posait des problèmes de santé publique au bout d'un moment. Donc le pédoscope est en fait un appareil radiographique pour les chaussures. D'accord. D'accord, putain, c'est dingue ça. Tu Il vas devait aller y à avoir la des gens chaussure et fascinés bim, qui passaient toute la Ouais, journée dans la grave. boutique tu de chopes un chaussures. cancer, quoi. Comme ça. Cancer du pied. Toute la journée, tu regardais ton pied, tu sais, dans le pédoscope. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Ah non, bah allez-y. Hein. Je reprends le fil. Et du coup, on regardait dans le pied d'un enfant, c'est ça? Donc tu mettais la chaussure dans un enfant, j'ai rien compris. Question. Quelle Parisienne... Bon, la question est un peu tordue, mais bon, j'aime ça. Quelle Parisienne d'origine égyptienne est baptisée Éléanore et morte à Pierre-Latte, dans la Drôme, en mai 2021? Dalida. Dalida. En En 2021. 2021. Ah bah oui, non, mais Dalida. c'est parce que moi j'ai entendu... La sœur de d'origine Dalida. Dalido. La question est un peu tordue. J'ai dit parisienne parce qu'en effet, elle a passé sa jeunesse, sa toute petite jeunesse à Paris. Ah, D'origine égyptienne parce que parce qu'elle est d'origine égyptienne. l'espèce serait d'origine égyptienne. Ah, c'est un animal. Un animal. Un animal. Elle est morte en 2021. Ah oui, ouais, c'est récemment. Enfin, l'espèce est morte en Non, 2021. l'individu est mort à Pierre-Latte en 2021. Pierre Donc, il y a un Latte, animal c'est où qui ça est mort déjà, Dans la Pierre Drôme. Dans la Drôme. L'animal est mort en 2021. C'est un crocodile du Nil. Exactement. Joli. Oh. Éléanore, qui est la crocodile du Nil qui a été trouvée dans les années 80 dans les égouts parisiens. Et Ah. qui est décédée récemment à la ferme aux crocodiles à Mmh. Pierre-Latte, dans la D'accord. Drôme. Ah, j'ai pas trouvé ça, moi. Dis donc. Eh ouais. Et Pourtant, les sauriens, c'est ton domaine. Ah oui. elle aurait Mais pu- bon, là, elle C'est est mon côté décédée, Cléopâtre, je là, cherche pas. là j'en sens rien, je suis désolé. elle est décédée d'un âge estimé de 40 ans, mais elle aurait pu vivre beaucoup plus Ah longtemps. oui, ah oui, oui. Mais elle a vécu toute sa jeunesse seule. Elle avait, apparemment, selon les soigneurs, elle n'avait pas les codes sociaux. Et quand ils ont tenté de la réintroduire avec une population de crocodiles, elle n'a pas survécu aux invitations sexuelles de ses partenaires. En fait, j'imagine la Ah. crocodile qui, toute sa vie, s'est prise pour un rat. Parce qu'elle a vécu au milieu des rats dans les égouts parisiens, tu sais. Bah, squeak, un gros truc énorme comme ça. Nérate dans un corps de crocodile. C'est ça. Enfin, en fait, avant d'aller à Pierre-Latte, elle était dans un autre foyer dont j'ai oublié le nom, je ne le trouve plus. Le parc Mais- des félins. Et en fait, ils avaient recréé comme son habitat une décoration des égouts parisiens. Il y avait des bottes d'égoutiers sur la gauche. Ah oui, d'accord, putain. Elle a trouvé, je crois que quand elle a été découverte, elle avait un âge estimé de 1 ou 2 ans. Elle a dû survivre D'accord. quelques semaines peut-être dans les égouts, en se nourrissant de ce qui tout et n'importe quoi en fait. Et elle est décédée récemment. C'est fou parce que comment un croco peut se retrouver à Paris, quoi. De la même façon que les pompiers sont parfois appelés pour des reptiles en tout Oui, genre, c'est vrai. ou des boas. Ou des lionceaux qui sont trouvés dans des voitures de luxe sur les Champs-Élysées. Oh putain. Question suivante. Dans le Les lions ont le film, droit de conduire des voitures de luxe, ça va, hein. Non, je suis désolé, ils ont pas le permis. Ils sont pas faits pour ça, déjà. Quel genre de voiture, déjà? dans le film Gone in 60 Seconds, Mhm.
de 1974 et dans son remake de 2000. C'est un film porno? Non. Non, sinon, le titre français, c'est 60 secondes chrono. Oui, C'est c'est ça, ça, oui, avec c'est ça. Nicolas Cage. Ouais. Ah bah, à quoi ou à qui Eleanor fait référence? C'est La, une voiture, la hein. Shelby GT 500. Dans le premier, ouais. Et dans le, Bravo. non, dans le deuxième et dans le premier, c'est une Ford Mustang de 1971. Bravo, bravo. Nico. J'aime bien ce petit air un peu genre. Oui, c'est moi. Oui, j'ai trouvé. Question suivante. Quels pays européens furent divisés en 4 zones d'occupation et eurent leur capitale divisée de la même manière à partir de 1945? À part Berlin? Ouais, en gros, oui, quel pays? J'en cherche deux. Allemagne. Oui, Ah oui, le d'accord. premier, évident. Il y en a 3 autres. Deux. C'est ça? Il y en a deux, il y en a un autre. Ah, il y en a un autre, pardon. Il y en a 2 en tout. Ouais, deux en tout. L'Allemagne est le plus connu puisqu'en fait, il est resté divisé jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique. Mhm. Même si les zones d'occupation ont plus ou moins cessé, parce qu'après l'Allemagne a été divisée en RFA et RDA, il y a un autre pays qui a subi le même traitement à la fin de la guerre. C'est pas le Japon. Non, en Europe. Ah, Quel en pays Europe, européen? pardon. Non, surtout que le Japon a été sous occupation américaine, il n'a pas été divisé sous... C'est un pays de l'Axe, forcément. Ah, d'une certaine façon, oui. Mais Oui, indirectement. indirectement. De loin, il a dit ah, je suis avec vous, les gars. Puisque l'Italie a changé de camp en cours de route. Ah oui. Comme à son habitude. Oui, oui, non, mais, oui, c'est- L'Autriche? L'Autriche, exactement. Ah, joli. L'Autriche ayant subi plus ou moins amicalement l'Anschluss, ils se sont mis d'accord, l'annexion. C'est pas un personnage dans Marvel. L'Autriche ayant été annexée par l'Allemagne avant le début de la guerre, les Alliés ont décidé, je crois que c'est en 41, en 42 ou en 43, ont décidé que l'Autriche serait considérée comme la première victime de l'Allemagne nazie et n'allait pas être punie de la même façon, mais allait quand même être occupée et divisée de la même manière que l'Allemagne l'a été. Donc la Vienne a été divisée en 4, et le pays a été divisé en 4 avec une zone d'occupation allemande, une zone d'occupation française, anglaise, américaine et soviétique. Mais ça a pris fin en 1955. D'accord. Ils se sont dit que c'était un peu chaud déjà avec l'Allemagne, pas la peine d'avoir un autre point chaud à Vienne, Tu m'étonnes. à condition que l'Autriche respecte un accord de neutralité et ne joigne. C'est pour ça que l'Autriche, au même titre que la Suède et la Finlande, font partie des 3 neutres qui ont rejoint l'Union européenne seulement après l'effondrement de l'Union soviétique. Bon bah bravo Jade. Bravo, bravo. Merci. Citation, extrait de cinéma. La réplique suivante est tirée de quel film? Pendant 30 ans, en Italie, sous les Borgia, ils ont eu la guerre, la terreur, des meurtres et des massacres. Mais il y a eu aussi Michel-Ange, Léonard de Vinci et la Renaissance. En Suisse, ils ont eu 500 années d'amour fraternel, de démocratie et de paix. Et qu'est-ce que cela a produit? Le coucou. C'est pas mal. À ce qui paraît, cette citation a été improvisée par l'acteur. Aurait été improvisée par l'acteur. Un film italien? Américain. Un film comédie. américain, ouais, une comédie. Non, c'est pas une comédie. Non. La réplique est comique, mais le film est plus. D'ailleurs, je crois que c'est un genre de film noir même. Pendant 30 ans, en Italie, sous les Borgia, ils ont eu la guerre, la terreur, des meurtres et des massacres. Mais il y a eu aussi Michel-Ange, Léonard de Vinci et la Renaissance. En Suisse, ils ont eu 500 années d'amour fraternel, de démocratie et de paix. Et qu'est-ce que cela a produit? Le coucou. C'est un film récent Non, ou non. un film assez ancien C'est un film assez ancien. Première partie du 20e. Et c'est un film qui a eu la Palme d'Or aussi, si mes souvenirs sont bons, dans les années 50-55, je crois. Faut que je vérifie, j'ai oublié. Je pensais l'avoir noté. C'est pas un film sur la guerre? Non, c'est sur l'après-guerre, parce que ça se passe à Vienne, et la Vienne occupée. D'accord. Mais ça a une importance mineure dans le film. C'est pas... C'est un film avec Humphrey Bogart? Non. Non? Non, Avec Jane Kelly? non plus. Non, bon, en même temps, le film noir, je sais pas si Jane Kelly. Un film de Carol Reed. Tu nous Ouais, je lâches sais. l'information Oui, en sachant ça, très bien que ça va Oui, pas mais nous moi non aider. plus. C'est un film noir ou c'est un film sérieux? Alors, il est sorti en 49. Et il a eu le Grand Prix du Festival de Cannes en 49. Oui, je pensais que c'était 55. Non, mais je mélangeais avec autre chose. 49. Alors là, Donc ça fait cinéma. Alors Donc là- l'acteur est encore connu aujourd'hui. Je veux dire. Alors, en fait- son nom va nous parler. Le second, la personne qui sort cette réplique n'est pas l'acteur principal. Mhm. On le cherche pendant une grande partie du film. Donc, on entend parler pendant beaucoup de parties du film. Mais c'est pas l'acteur principal. Par contre, l'acteur est très connu.
En fait, Ah, c'est- le rôle principal est tenu par Joseph Cotton, qui joue, comment il s'appelle déjà Holly Martins, qui cherche Où est Charlie? un ami qui est joué par J'y ai pensé aussi. un acteur américain qu'on connaît tous. C'est ça me dit- Un c'est acteur. pas Orson Welles? C'est Orson Welles. C'est Citizen Kane? Non, c'est le troisième homme. Ah! Ah oui, d'accord, ok. Bah bravo Flo. Bravo. Ouais, non, alors là, c'est pas... J'aime beaucoup la citation de ce film. Oui, pour le coup, oui. Et quand je me suis renseigné sur le film, parce que je l'ai vu récemment, à ce qui paraît, il aurait improvisé cette réplique. Bien. C'est la légende qui dit ça. Question suivante. Quels États d'Europe utilisent le dinar comme monnaie? Quels États d'Europe Ouais. utilisent le dinar comme monnaie? Peut-être des États méditerranéens. La Croatie, C'est dans ce secteur, mais c'est pas. La Croatie est passée à l'euro récemment. le Monténégro aussi, je crois. Non, le Monténégro utilise l'euro, oui, mais n'est pas Ouais. partie de l'Union européenne. Oui, parce qu'ils ont déclaré qu'ils Voilà. allaient l'utiliser. Voilà, c'est une question ancienne, ça. La Lituanie? Non. L'Estonie? Non, ça c'est La bas. Mais Lettonie. ça, c'est plus au nord, beaucoup Ça, plus c'est au nord. Non, mais je sais pas, Très, je très au vais nord. tous les dire, on va voir si je les connais à peu près. Non. Le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, non pas la Suisse, Non, mais j'ai la toujours- Belgique. J'ai toujours trouvé ça marrant parce que dinar, ça La fait Slo- penser à pays méditerranéens, Bah, ouais, arabes, ouais. arabo-musulmans, mais en fait, non, pas du tout. La Slovaquie, La Vénie. La La Slovénie, Slovaquie. Syrie. En Europe. La, La Serbie. Ah, les Ah, Serbiens. Eh ben, t'as pas dit 3? Oui, il y en a un deuxième. Ah oui, d'accord. Ah. Mais l'autre est beaucoup plus obscur. Et beaucoup plus récent. Enfin, c'est la Macédoine du Nord. oh voilà, c'est loin du Nord maintenant. Parce qu'il y en avait une du sud. Il y en avait une du Sud. C'est en plus. incroyable. ça. Non, c'est parce que la Grèce revendique la propriété de la Macédoine Ah bah. comme étant un territoire faisant partie de la Grèce. Pardon, c'était une question suivante. Excusez-moi. Quel État fut souvent référé sous l'acronyme ARIM en français ou FIROM en anglais? La Macédoine. Oui, la Macédoine du Nord. Mais du nord ou du nord ouais. La Ah, Macédoine celle et du du Nord, Nord. attention. Ah Hein. ouais, parce que celle du sud, c'est pas la Parce même qu'il y en a une limonade. du Sud. Hein. Mais il n'y a En pas fait- de Macédoine du Sud. En fait, la Macédoine du Nord a pris Macédoine du Nord uniquement pour pouvoir avoir un nom parce que la Grèce revendiquait la Macédoine. Oui. Donc il fallait Non, qu'il si- s'appelle autrement que S'il juste s'appelle Macédoine. Macédoine du Nord, il y a quelqu'un au sud. C'est le oui. Il y a le Dakota du Nord, il y a le Dakota du Sud, il y a la Macédoine du Nord, la Je suis Macédoine d'accord avec Nico. Voilà. S'il y a un pays avec Nord, il y a forcément le pendant avec Sud. Tu sais que c'est très drôle parce que la Corée, Non, du... ça ne m'amuse pas une seule seconde. la Corée du Nord ne reconnaît pas l'existence de la Corée du Sud et la Corée du Sud ne reconnaît pas l'existence de la Corée du Nord. Oui, Pourtant, il s'appelle Corée Ils du Sud et revendiquent Corée du Nord. sur toute la péninsule. Oui, c'est ça. Un Donc peu en fait, tous les deux disent que c'est eux la Corée. Bah, Taïwan, c'est la même. Elle se revendique officiellement comme la vraie Chine Oui. avec la Chine continentale. Oui, mais alors, il y a une différence de taille majeure Oui, entre mais les c'est- deux. C'est Je pas pense la que- taille qui compte. Oui, mais si la Taïwan décide d'attaquer la Chine, ça va pas se faire comme ça. Ça risque d'être long. Ça Oui, risque alors- d'être un peu long. À l'éclatement de la Yougoslavie, ce qui est aujourd'hui la Macédoine du Nord, voulait s'appeler Macédoine, comme expliqué par Jade, sauf que la Grèce, par irrédentisme et par revendication, voulait nier l'existence du fait que y ait une Macédoine en dehors de la Macédoine grecque. Et donc, plusieurs pays voulant ne pas froisser la Grèce, comme les pays européens ou des pays américains, se référaient à la Macédoine, aujourd'hui la Macédoine du Nord, comme FIROM, Former Yugoslavian Republic of Macedonia, ou ARIM, Ancienne République Yougoslave de Macédoine. Donc c'était un pays qui était officiellement référé par d'autres pays par un acronyme. Ça a duré une vingtaine d'années. Et c'est seulement récemment que cette histoire attirée par les cheveux a pris fin. Moi, je dis que la Macédoine, faut qu'elle change un peu de ton. Hein. C'est du jambon dans la Macédoine. gars. Ah, moi, j'aime bien ton Macédoine maillot, ça se mange bien. Hmm, Quel Après. plaisir d'avoir un pays qui a le nom d'une bouffe. c'est vrai. Moi, je vais Imagine aller dire je viens de beignets. de Bénin. Ça fait plus nom de ville, je trouve. Mais par contre, dire par exemple, je viens de raclette. French fries. C'est beau, French fries. Alors, j'ai une anecdote assez rigolote. Et mon camarade qui est à ma gauche était présent. Quand on est allé à Miami, il y a de ça 10 ans. Putain, 10 ans 11. Bientôt 11, ouais. Non, 11 ans. On y était en 2013. Bah ouais. Et on est en 2024. Oui, mais c'est pas révolu. C'était en septembre.
Ouh. Vous allez pas nous faire chier pour 6 mois quand même. Là. Et Oh, donc, pardon, excusez-moi, 6 mois, ça change beaucoup de choses, hein, je m'excuse. donc les nantis qui voyageaient à Miami, c'était Si quoi par le... exemple tu attrapes une petite jeune fille de 17 ans et 7 mois, je peux t'assurer que 6 mois ça change beaucoup de choses. Mais aux c'est yeux de la légal. justice. Donc le fait est qu'on s'est baigné dans les eaux superbes de. Enfin, On vous s'est savez, baigné. bon, il y en a certaines qui étaient pas ouf, mais il y en a qui étaient très bien. Et il y a des Américaines qui nous ont vus, dont une qui était une Américaine typique, qui devait faire, je sais pas, quelque chose comme Sandy 700 ou 800 kilos, je ne sais pas, et qui effectivement, dès qu'elle a entendu dire qu'on était français, nous a immédiatement dit « Do you know French fries ?» On s'est dit « Yes, the Tour Eiffel peut-être, non, no, the French fries, because I want to eat everything !» Donc, c'est plutôt marrant parce que, comme quoi, C'est caricatural. on a souvent tendance à dire que nous autres Français avons tendance à beaucoup caricaturer les autres nations, mais on est autant caricaturé à l'extérieur, hein, pour le coup. On est sale et on mange des frites. Ouais. Et on a une baguette sous le bras Et un béret. et un beret. Et le t-shirt noir et blanc de, On parle de la marinière. de la marinière de le mime. Question, c'est pas un mime. C'est, la marinière fait pas référence à un mime, fait référence à autre chose. Ça C'est une peut-être- question Non, mais c'est peut-être une question qu'on ressortira pour plus Ah, tard. carrément. Question suivante. De 1900 à 1920, quelle épreuve d'athlétisme en équipe est officiellement au programme des Jeux Olympiques et qui ne l'est plus aujourd'hui forcément? La pétanque. 1900, Euh, 1920. le 4x100 mètres avec sac de course. Non. Parce que ça, c'est dur quand on prend vraiment beaucoup. Ah oui. Ou plusieurs packs d'eau. On va être un strongman. À Paris récemment, il y a eu la course des cafetiers. Ouais, Ah 2 Oui, kilomètres c'est vrai, avec le plateau. ouais. La bagarre. Genre une équipe de 5 contre La une équipe bagarre. de 5. La bagarre. La bagarre. Street fight. Ça serait trop drôle par équipe, tu Et sais. oui, les épreuves d'aujourd'hui, je vous rappelle. En athlétisme, nous avons le 4x100 mètres, le 200 km haie et la bagarre. Alors elle peut dire tous les trucs, mais non, la bagarre. La bagarre. C'est la bosse, elle va être non, la bagarre. Mais dans ma tête, ça rendait vachement bien. J'ai des images là, en noir et blanc, d'athlètes avec des vieux shorts qui font la bagarre. Donc, Parfois en équipe de 6, parfois en équipe de 5. Tir parfois à en la équipe de corde. 8. Exactement, le Bravo. tir à la corde. C'est la seule et unique fois qu'il y a eu ça Non, de 1900 à 1920, ça a duré. Ah, Ça ok. a duré 20 ans. 1900. T'as 20 ans à tirer une corde, la vache, Une ça doit seule faire fois mal aux en mains. 20 ans. Et c'était des équipes mixtes de plusieurs pays, pour se regrouper. Ça ne d'accord. représentait pas forcément un pays. Quand t'as dit des équipes mixtes, je me suis dit. Homme-femme. Homme-femme, non, quand même pas, faut pas abuser. Question suivante, en sport d'équipe, à quoi correspond le crunch? Manger une tablette de chocolat. C'est quand ça craque Ah, ça fait crack, mais oui. Mais... C'est quand on se casse quelque chose Non, Quand on brise quelque chose chez ça quelqu'un ça fait référence à un sport en particulier, dans une région en particulier. Le Qu'est-ce sport. que le crunch? Est-ce que c'est en bobsleigh? Non, non, non. Ok. Non, sport. Non, non, non. C'est un sport vraiment français ou c'est un truc Ah, et qui est très joué en France, oui. C'est la pétanque Non, non, non. Non Parce qu'en pétanque, on appelle ça un truc un crunch, ça fait un peu bizarre. Oh, Mais c'est Bah oui, spécial, mais- c'est pas the crunch, c'est le, en français dans le Le texte, crunch. Le crunch, Avec le terme anglais. c'est par rapport à la sonorité du sport en question. C'est genre on jette un truc et ça fait crunch. Non, et pas du du coup, tout. On s'est dit tiens, non. Non, non. Est-ce que c'est un sport olympique? Alors oui, mais pas avec le nombre de joueurs habituels. Le rugby. Le rugby. Mmh. Le Voilà. crunch, c'est le derby entre la France et l'Angleterre. Ah. D'accord. Donc quand il y a le tournoi de destination, le crunch, ça fait référence à la rencontre du 15 de France et du 15 de la Rose. Bah, bonne réponse de Jade, bravo. Nico aussi. Hein. Ah, pardon. Réponse collégienne. Question suivante. J'ai pas envie de la poser celle-là. Question d'après. Je me la garde pour plus tard. Ouais, mais je suis pas sûr de la comprendre non plus. Ah, il oui, nous fait oui. une flow. Ça, Ouais. ça arrête pas certains. J'ai vu hein. comment la production a galéré, je vais éviter de leur faire. On peut vite passer pour une buse. Hein. Pourquoi le jardin des plantes à Paris s'appelle-t-il le jardin des plantes? Parce qu'il y a des plantes. Voilà. Parce que c'était un conservatoire des espèces végétales, entre autres. En effet, mais en fait, moi, ce que j'ai toujours trouvé bizarre, pourquoi on appelait un jardin des plantes un jardin qui, par définition, a des plantes? Parce que c'était. C'est-à-dire, si on prend la définition d'un jardin selon le Centre national des ressources textuelles et linguistiques de l'Université de Lorraine, un jardin, c'est un terrain généralement clos attenant ou non à une habitation plantée de végétaux utiles ou d'agréments. Donc, par définition, un jardin des plantes, un jardin, il a des parce qu'il y avait quelqu'un de la royauté qui vivait par là, à l'époque
En fait, non, c'est Jade, parce qu'il y a un but universitaire de recherche et pédagogique Ah, aussi. ok. C'est-à-dire que tu te balades dans le jardin des plantes, tu as bien sûr des plantes, mais à chaque Mhm. fois, tu as des petits panneaux explicatifs, des petits écriteaux, au moins avec le nom de la variété, de l'espèce. Oui, en d'accord. fait, oui. c'est un jardin botanique, un terrain d'une certaine importance où des végétaux sont cultivés et étudiés. Et le nom à la base du jardin des plantes, c'est le jardin royal, on a fait tomber le royal, des plantes médicinales. Et on a fait tomber le médicinal. ok. Le nom complet à la base, c'est jardin royal des plantes médicinales. Après la Révolution, on a pété le royal, et avec la diversification, on a pété le médicinal. On est resté que le jardin des plantes. Je trouvais un petit peu étrange qu'on mette spécifique jardin avec plantes. Ah oui, jardin avec cailloux, c'est plus un jardin. Parce que sinon, aujourd'hui, il y a le conservatoire des plantes médicinales, et j'espère que c'est pas ta question suivante. Non, Très bien. Donc, le conservatoire des plantes médicinales se trouve à Milly-la-Forêt, dans le 91. Ah oui, Conservatoire de l'herboriste et des plantes médicinales, ouais. d'accord. C'est vachement bien. on en apprend tous les jours. Ah bah, c'est... Question suivante. Pas de réponse de Jeanne, merde, dites-le dans un Bonne réponse de Jade, merde, dites-le. Qu'est-ce que le serment de Galien? Galien, le serment de Galien, c'est un événement historique. Non. Non? On fait référence à Galien, L'empereur? personnage Ou mort d'Asie mineure, qui était un médecin grec de l'Antiquité, Médecin? Est-ce que qui c'est un, exerça à serment, Pergame. c'est un serment qu'on fait encore aujourd'hui? Ouais, c'est un peu comme le serment d'Hippocrate, mais à quelle profession est rattaché le serment de Galien? Les avocats Avocat, ouais. Non, c'est médical. Ah, c'est... Étant donné que la dernière fois, tu as répondu Galien pour ce qui était de, Oui, les chirurgiens, ouais. de l'anatomie, de... Je jure, en présence des maîtres de la faculté, des conseillers de l'ordre des Schtroumpfs, les Schtroumpfs étant ce qu'on cherche, Ah. et de mes condisciples, Ah oui. d'ignorer d'honorer ceux qui m'ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma renaissance. Ah merde, 3, 4. Et de leur. D'honorer ceux qui m'ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement. Les D'exercer dans l'intérêt de la santé publique ma profession avec conscience et de respecter non seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de l'honneur, de la probité et du désintéressement. De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine. En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les mœurs et favoriser des actes criminels. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque. Les chirurgiens, Non, Pharmaciens. Oui. Pharmaciens. Oui, les j'allais vétérinaires. C'est l'ordre des pharmaciens. Bonne réponse de Nicolas. dire. Bravo. Médecine toujours. Qu'appelait-on la pilule perpétuelle? C'est quand t'as pas de chance, tu te prends perpétuellement des pilules. C'est quand on est vraiment bonnet et qu'on se fait avoir à tous les voyages. La pilule perpétuelle, alors c'était quelque chose qui... pilule au sens vraiment médical ou c'est... Au sens médical. Une image. Des petites balles de la grosseur d'une lentille, selon la description d'un journal médical du XVIIIe siècle. Est-ce que c'est pour maigrir? Alors, c'est pour aider le transit. Est-ce que c'est genre un verre intestinal Non, que c'est tu bien. avales et qu'après tu gardes à l'intérieur de toi toute ta vie? Alors, non, c'est dégueulasse, mais pas à ce point-là. Alors, je sais, c'est une pilule que tu avales mais que tu ne digères pas, que tu as dans tes déjections, qu'après tu laves et que tu remanges. Exactement. Je suis pleine C'est- d'imagination. Je comprends pas le principe. C'est une pilule d'antimoine qui est utilisée pour favoriser le transit et résoudre les maux intestinaux. Et le problème, c'est que la pilule, en fait, n'était pas détruite par l'utilisation. Elle était récupérée dans les déjections, lavée et remise en circulation avec d'autres malades. Ah oui, d'accord. D'où oui. le terme de pilule perpétuelle, parce qu'en fait, elle n'est jamais détruite, elle est utilisée en continu. Oui, parce qu'il y a une étude, pour le coup, qui est très sérieuse à ce niveau-là. C'est le fait que, par exemple, pour des gens qui ont vraiment des problèmes au niveau du transit, La greffe de réintégrer caca des autres. voilà, une partie des selles qui permet en fait de rééquilibrer la flore intestinale chez les gens. Parce que sinon tu prends un caillou, hein, ça fait pareil. Non, mais selon le dictionnaire de médecine et de chirurgie de 1772, la pilule d'antimoine était utilisée de cette manière. Placée au-dessus Par les anticléricaux. d'un vase contenant de l'eau, elle a été délayée et lavée jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé la petite balle d'antimoine qui, bien lavée à son tour et séchée, était mise en réserve pour une opération subséquente. Nous allons donc finir par une petite citation. « Je cuisine avec du vin et parfois j'en ajoute à ma nourriture. De Pardieu?
I cook with wine, and sometimes Ah. I even add it to the food. C'est pas Jean-Pierre Coff, du coup. Non, je pense. C'est un cuisinier anglais, Non, britannique, non. américain, Alors, c'est pas un cuisinier, Mais il il est n'est américain pas britannique, il est américain. un humoriste. Alors, il est connu pour ses représentations humoristiques, oui. C'est représentation humoristique, c'est-à-dire c'était du stand-up. Non, il était comédien, il était acteur. Et il était aussi écrivain, mais il est moins connu pour ça. Il était, donc il est décédé. Ah oui, oui. Du début du 20e. À la première moitié du 20e, il est né fin 19e et il est décédé en 46. C'est pas Groucho Marx. Non. W.C. Field. W.C. Fields. Bonne réponse de Florent. Ouais, qui avait la particularité d'avoir un Un pif pif. comme ça, là. Et, Et puis du coup, son physique est devenu assez caricatural pour ouais, la suite. effectivement, ouais. Je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine fois et prenez soin de vous. Merci. Salut.